Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous propose un DIY magique et poétique. Une cloche lumineuse avec de délicats papillons en papier. Parfaite pour décorer votre intérieur ou offrir en cadeau. Pas besoin d'être un expert, je vais vous guider pas à pas. Alors c'est parti! Au niveau du matériel, vous aurez tout d'abord besoin d'une cloche. Celle-ci a été achetée chez Action. Au niveau du papier, vous aurez besoin tout d'abord de papier de couleur. Ce papier-là, je l'ai acheté chez Action. De papier épais. J'ai pris du papier aquarelle que j'ai trouvé chez Action. De papier doré. J'ai acheté ce papier sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Pour décorer les papillons, je vais utiliser des pierres pailletées que j'ai trouvées chez Action. Je vais utiliser cette couleur-là. Mais vous avez plein d'autres couleurs qui sont disponibles. Vous aurez besoin de LED pour éclairer la cloche. J'ai trouvé ces LED sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Vous aurez besoin de mousse florale, de fil métallique. Moi je vais utiliser le doré, mais vous avez d'autres coloris qui sont disponibles chez Action. Pour terminer, vous aurez besoin d'un pistolet à colle pour fixer les papillons. Petit ajout, pour assembler mes papillons entre eux, je vais utiliser du phototape que j'ai acheté chez Action. Dans le Cricut Design Space, vous allez sur Images et dans la barre de recherche, vous tapez Papillon peinture. Vous sélectionnez le premier papillon et vous modifiez sa taille en mettant largeur 7 cm. Vous sélectionnez ensuite le deuxième papillon et vous passez sa largeur à 7 cm également. Vous sélectionnez le troisième papillon et vous passez sa largeur à 7 cm. Vous retournez dans Images et dans la barre de recherche, vous tapez Papillon. Vous sélectionnez votre papillon et vous passez sa largeur à 7 cm. Vous copiez-collez votre papillon. Ici, je passe mes papillons jaunes pour avoir une meilleure idée du rendu. Je fais à nouveau un copier-coller du papillon. J'augmente sa taille pour mieux travailler. Maintenant, je vais supprimer la tête et l'abdomen du papillon pour ne garder que les ailes. Je sélectionne une forme. Je vais maintenant placer cette forme sur les parties que je souhaite supprimer. Il faut bien modifier la forme et bien la placer afin que la suppression soit la plus discrète possible. Une fois cela fait, vous sélectionnez l'ensemble et vous cliquez sur « Retirer ». Il me reste des morceaux d'antenne, donc je vais à nouveau rajouter une forme. Je place cette forme sur la partie que je souhaite supprimer. Je sélectionne l'ensemble et je clique sur « Retirer ». Pour supprimer l'abdomen, je vais à nouveau reprendre une forme. J'adapte la forme et je la positionne sur la partie que je souhaite supprimer. Ensuite, je sélectionne l'ensemble et je clique sur « Retirer ». Mes ailes sont prêtes, je vais maintenant réduire leur taille. Je vais passer leur largeur à 8 cm. Je fais un copier-coller pour avoir 3 paires d'ailes. Je positionne mes ailes derrière chaque papillon pour avoir une meilleure idée du rendu. Je vais à nouveau sur Images et je rajoute le même papillon que tout à l'heure. Je clique sur Contour et je sélectionne toutes les zones que je souhaite combler. Ici, je vais refaire la même action que tout à l'heure. Je vais utiliser des formes pour supprimer les parties que je ne souhaite pas garder, c'est-à-dire la tête et l'abdomen du papillon. Je vais tout vous montrer, mais en accéléré. Une fois les parties enlevées, je sélectionne mes ailes et je passe leur largeur à 9 cm. Je change la couleur de mes ailes pour avoir une meilleure idée du rendu. Je fais un copier-coller pour avoir 3 paires d'ailes. Je positionne mes ailes sous mes 3 papillons. Je fais un copier-coller pour avoir 4 paires d'ailes. Je passe la largeur des 2 premières paires d'ailes à 8 cm.
Mes dernières paires d'ailes sont déjà la bonne dimension, je vais juste les placer sous les papillons pour avoir une meilleure idée du rendu. Mes 5 papillons sont prêts, je vais maintenant pouvoir passer aux impressions et aux découpes. Je vais tout d'abord imprimer puis découper mes papillons colorés, donc je vais cacher tout le reste. Je vais maintenant placer une bordure autour de mes papillons, car si je ne le fais pas, la découpe telle quelle ne se fait pas bien. Pour cela, je vais utiliser l'outil décalage et je vais faire un décalage de 0 cm pour mes 2 premiers papillons. N'oubliez pas par la suite de sélectionner chaque papillon avec son décalage et de cliquer sur attacher. Quand je découpais tel quel, le papillon rose avait une bordure trop épaisse. Je vais donc utiliser l'outil décalage pour la réduire un peu. Je vais faire un décalage de moins 0,1 cm. Ensuite, je sélectionne l'ensemble et je clique sur attacher. Je vais maintenant pouvoir cliquer sur créer. Dans taille du matériau, je sélectionne feuille A4, puis je clique sur continuer. Je clique ensuite sur envoyer à l'imprimante, puis je sélectionne utiliser le dialogue du système, puis imprimer. Je vais ensuite dans préférences. Dans alimentation, je sélectionne alimentation papier à l'arrière. Dans type de papier, je sélectionne mat Epson et dans qualité, je choisis supérieur. Je clique ensuite sur OK, puis imprimer. Une fois l'impression finie, vous pouvez cliquer sur terminer. Pour la découpe, vous sélectionnez le type de papier. Vous pouvez maintenant lancer votre découpe. Une fois la découpe finie, vous cliquez sur terminer. Je vais passer à l'échenillage des papillons. Voilà mon premier papillon. Mon deuxième papillon. Voilà, mes papillons sont prêts. Nous allons maintenant passer à la découpe des éléments en doré. Une fois que vous avez gardé que ces éléments-là, vous pouvez cliquer sur Créer. Vous sélectionnez ensuite sur le tapis et vous cliquez sur Confirmer. Dans Taille du matériau, vous sélectionnez Feuille A4 et vous cliquez sur Continuer. Vous sélectionnez votre type de papier. Vous pouvez maintenant lancer votre découpe. Vous pouvez maintenant cliquer sur Terminer. Je vais maintenant passer à l'échenillage des papillons dorés. Voilà mes premières ailes. Mon premier papillon doré. Voilà, toutes mes découpes en doré sont prêtes. Il est maintenant temps de passer à la découpe de mes ailes en papier coloré. Ces 2 paires d'ailes, je vais les découper dans un papier d'une autre couleur, donc je vais les cacher pour l'instant. Vous pouvez maintenant cliquer sur Créer. Vous sélectionnez sur le tapis et vous cliquez sur Confirmer. Vous sélectionnez la taille de vos feuilles et vous cliquez sur Continuer. Vous sélectionnez votre type de papier. Vous pouvez maintenant lancer votre découpe. Une fois la découpe faite, vous pouvez cliquer sur Terminer. Je vais maintenant faire l'échenillage de mes ailes en papier coloré. Voilà, toutes mes ailes sont prêtes. Nous allons pouvoir passer à la découpe des 2 dernières paires d'ailes. Après avoir caché tout ce dont vous n'aurez pas besoin, vous allez pouvoir cliquer sur Créer.
Vous sélectionnez sur le tapis et vous cliquez sur Confirmer. Dans Taille du matériau, vous sélectionnez la taille de votre papier et vous cliquez sur Continuer. Vous sélectionnez votre type de papier. Une fois la découpe finie, vous pouvez cliquer sur Terminer. J'ai finalement décidé de créer quelques papillons dorés supplémentaires ainsi qu'une bordure pour cacher la mousse florale de ma cloche lumineuse. Pour cela, je vais me servir d'un des papillons dorés créés précédemment. Je clique sur Contour puis tous les masquer. Je passe la largeur de mon papillon à 3 cm. J'effectue ensuite un copier-coller pour avoir 3 papillons. Je passe la largeur de mes ailes à 4 cm. J'effectue ensuite un copier-coller pour avoir 3 paires d'ailes. Je clique ensuite sur Forme et je sélectionne cette bordure. Je déverrouille les proportions en cliquant sur le cadenas et je mets une largeur de 3 cm et une hauteur de 16 cm. J'effectue ensuite un copier-coller pour avoir 2 bordures. En un seul morceau, elle est trop grande pour ma feuille. Je passe l'ensemble de mes éléments de la même couleur. Puis je clique sur Créer. Je sélectionne ensuite sur le tapis, puis je clique sur Confirmer. Dans Taille du matériau, vous sélectionnez la taille de votre feuille et vous cliquez sur Continuer. Vous sélectionnez votre type de papier. Vous pouvez maintenant lancer votre découpe. Une fois la découpe finie, vous pouvez cliquer sur Terminer. Je vais passer à l'échenillage de mes petits papillons dorés. Ces 2 parties-là serviront de socle à ma cloche lumineuse pour cacher la mousse florale. Tous les éléments sont prêts, je vais pouvoir commencer à assembler mes papillons. Maintenant, je vais coller mes papillons avec le phototape. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour un papillon. Et voilà, mon papillon est assemblé. Je vais vous en montrer encore un autre. Donc ceux-là, je les ai déjà assemblés. Et voilà. Voilà, il me reste plus que celui-là à faire. Tous mes papillons sont assemblés. Je vous montre le résultat d'un peu plus près. Je vais rajouter mes petites pierres pailletées sur mes papillons. Et voilà mes papillons décorés. Je vais maintenant rajouter le fil doré pour faire tenir mes papillons. Là j'en ai déjà fait un, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais faire passer le fil derrière les ailes. Voilà. Ensuite je vais enrouler le fil. Vous enroulez le fil derrière et c'est bon. Pour ces papillons-là, il va falloir passer le fil derrière la deuxième paire d'ailes. Et voilà, je vous montre derrière.
fil est plutôt discret. Là, n'hésitez pas à tordre un peu les ailes, qu'elles ne soient pas toutes plates. Je vous montre le résultat de mes papillons dorés. Je vais maintenant passer à la découpe de ma mousse florale. Il faut bien faire attention à ce que ma mousse ne soit pas trop épaisse, pour ne pas dépasser de ma bordure, et à ce qu'elle soit à la bonne dimension par rapport au socle. L'étoile parle en silence, elle chante une douce romance. Entre les ombres et la lumière, je capture mon silence. Elle chante une douce romance. En inspiration me guide. Voilà, ça y est, j'ai ma mousse florale adaptée au socle de ma cloche. Bon, je vais nettoyer un peu mon bureau et je vous retrouve après. Voilà, tout est à nouveau propre, c'est la magie du montage vidéo. Donc là, je vais coller ma bordure avec du phototape. Alors, maintenant je vais placer ma mousse florale, ma bordure autour. Là, j'ai disposé ma mousse florale à l'intérieur de la bordure. Voilà, tout rentre bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes papillons. Voilà, tous mes papillons sont là, je vais les piquer dans ma mousse florale. Je vais en même temps ajouter mes LED. J'ai finalement allégé la composition en réduisant le nombre de papillons, afin d'apporter plus d'harmonie et d'espace à l'intérieur de la cloche. Voilà, ma cloche est finie. J'espère que ce tutoriel vous a inspiré. Partagez vos créations avec le hashtag IsaCréationPapillon, je serai ravie de les découvrir. Et abonnez-vous pour d'autres idées créatives. À très vite!